On connaît tous Khaenri'ah, nation qui a disparu dans le cataclysme. Mais connaissez-vous la civilisation de Salvik-Dangnir qui a vu le jour bien avant Khaenri'ah? Laissez-moi vous expliquer comment cette civilisation a disparu dans de terribles circonstances par la faute de Celestia. Voici l'histoire du tragique destin d'une civilisation oubliée de tous. Bon, avant de commencer, je vais recontextualiser la période où se déroule l'histoire. Suite à l'arrivée de Phanès, le premier descendeur, la vie a pu être créée. Pour ce faire, Phanès divisa son âme en 4 ombres, ce qui lui permit de créer l'eau, la terre, le ciel et ainsi la vie humaine. Les civilisations ont pu voir le jour comme celle de Enkonomia qui était autrefois à la surface de la terre. Néanmoins, cette vie de Teyvat fut touchée par l'arrivée du deuxième descendeur qui réclama le trône. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas qui du premier ou deuxième a gagné cette bataille. Ce qui est sûr, c'est qu'un grand bouleversement a touché les civilisations existantes et c'est pourquoi la nation de Enkonomia se retrouva au fond de l'océan. C'est au même moment qu'une guerre éclata entre le roi des loups Andrius et Decarbian, ce qui fit de Mondstadt un endroit lugubre. C'est dans cette atmosphère qu'est née la civilisation de Salvik-Dangnir. Autrefois, des personnes venant de Mondstadt voulaient trouver un coin de paix pour s'y installer. En effet, il fallait fuir le vieux Mondstadt, fuir les blizzards, la guerre entre le roi des loups et le dieu des orages. Ils trouvèrent donc une montagne remplie de verdure et abondante de diversité, c'est-à-dire l'ancien Mont aux Dragons. Au sommet de cette montagne, ils créèrent un château et s'y sont installés pour les années à venir. La reine de ce pays avait un don, elle pouvait voir les événements futurs et donc pouvait rassurer son pays qui vivait en confiance. Si un événement se produisait, la reine serait là pour les prévenir et ils auraient le temps de réagir. Non loin du château reposait un grand arbre blanc. C'est ici qu'est née une princesse. La reine, sa mère, lui transmit son don de prédire les événements. Les visions sur le futur étaient peintes sous forme de fresques visibles dans les grottes de la montagne. Si nous nous intéressons un peu à ces fresques, on se rend compte que la civilisation était en lien direct avec Celestia. Dans un premier temps, Celestia se retrouvait au-dessus de la montagne, comme amarrée à cette dernière. De plus, dans les traductions des anciennes écritures, cela signifie « les anges fidèles nous aident ». Selon moi, des messagers célestes communiquaient avec cette civilisation, prouvant que la population vivait en paix de par les visions de la princesse, mais aussi parce qu'il y avait une certaine protection divine. Les années passèrent et la princesse eut une vision. Durin, le dragon, répartissait du poison sur leur terre. Les habitants prirent peur et consultèrent les messagers célestes pour obtenir des informations. Quand est-ce que l'événement aurait lieu? Sont-ils en sécurité? Les gens eurent peur et les messagers célestes ne firent rien. Aucun message pour la population ne fut transmis. Que se passait-il? Sans avoir le temps d'y penser plus sérieusement, un clou divin apparaît dans le ciel et transperce la montagne, décimant toute la population. La montagne verdoyante se figea dans la glace, la neige et l'obscurité. Pourquoi Celestia a commis cet acte? Pourquoi mettre un clou divin sur les habitants qu'il protégeait? Ok, d'un point de vue de Celestia, voilà ce qu'il se passe. Durin, le dragon, avec de la connaissance interdite, commence à empoisonner le monde. Il faut l'arrêter et détruire cette connaissance interdite. Pour ce faire, il faut envoyer un clou divin sur Teyvat. Ce clou divin va peut-être détruire une civilisation, mais le dragon ne pourra plus exister et protégera des millions d'autres personnes. La princesse de Salvik-Dangnir confie une mission à un étranger, un voyageur de l'époque, pour trouver une solution pour sauver son peuple. Pour cette tâche, elle lui offrit une épée, l'étoile d'argent enneigée, pour faire fondre la glace lors de ses expéditions. Pendant ce temps, elle allait essayer de greffer l'arbre blanc, arbre de la vie, qui semblait mourir dans la neige. Elle essaya donc de greffer à d'autres arbres pour sauver sa nation. Cependant, les greffes ne fonctionnaient pas et la princesse gela, perdit la vie au pied de l'arbre qui l'avait créé. Les habitants succombèrent petit à petit. Lorsque le voyageur revint quelque temps plus tard et découvrit avec horreur que son peuple avait péri à cause du clou divin et donc de Celestia. Il perdit lui aussi la vie dans une tempête de neige, abandonnant son épée. Des années plus tard, la vision de la princesse fut réalisée et aujourd'hui le cœur du dragon est visible au centre de la montagne. Selon moi, une petite partie du peuple réussit néanmoins à s'enfuir avant la catastrophe pour conter cette histoire. Ne voulant plus de lien avec Celestia, la nation de Khaenri'ah vit le jour, avec pour objectif de détruire Celestia. En effet, qui voudrait des dieux qui ne les protègent pas et qui au contraire sont capables de détruire une civilisation entière? Que pensez-vous de cette histoire? Celestia ont-ils raison ou tort? N'hésitez pas à me follow pour plus d'histoires et de lore de Genshin Impact.